La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand je me suis marié. Et je sais pas ce qui m'arrive. You've just won the Tour de France. It's the Colombian who gets there. Gaviria takes yellow. Van Avermaet is the new leader. It is Thomas on Alpe d'Huez. The Welshman is wonderful. He misses the corner. Gilbert. Vive le Tour! Bonjour et bienvenue sur la première étape du Tour de France 2019. Au départ de Bruxelles, le parcours est relativement plat aujourd'hui. Deux bosses de légende présentent sur le début du tracé, le Bosberg et le Mur de Grammont, bien connus des spécialistes du Tour des Flandres. Au bout des 194 km, un sprint massif à prévoir, à moins qu'un homme fort puisse sortir dans le dernier kilomètre en faux plat montant. La première échappée de ce tour se dessine dès le départ réel avec 4 hommes à l'avant. Aux côtés de Greg Van Avermaet de l'équipe CCC, on retrouve Nathanael Beran, l'Érythréen de la Cofidis, le Belge Sandro Meurice de Vantigroup Gobert, Mats Wurz, le Danois de l'équipe Katusha Alpecin. L'échappée prend jusqu'à plus de 3 minutes d'avance avant les deux difficultés de la journée. Dans le Mur de Grammont, Greg Van Avermaet produit son effort, seul l'autre Belge Meurice arrive à le suivre. Les deux hommes parviennent ensemble au sommet du Bosberg. Cette fois, c'est Sandro Meurice qui passe en tête. Moment choisi par Van Avermaet pour se relever et retrouver sa place dans le peloton. Il sera le premier porteur du maillot à pois de ce Tour 2019. Les hommes de tête, eux, se regroupent. Ils sont désormais 3 à l'avant de la course. En tête de peloton, 3 équipes unissent leurs efforts pour maintenir un écart avec les échappés. On retrouve les Jumbo-Visma de Dylan Groenewegen, les Lotto Soudal de Caleb Ewan et les Deceuninck Quick-Step d'Elia Viviani. Mais dans le secteur pavé de Timéon, ce sont les Bora qui prennent les commandes. Elia Viviani, lui, est retardé à cause d'une crevaison et quelques kilomètres plus loin, le peloton reprend les échappées. On est à 70 km de l'arrivée. Au sprint intermédiaire des Bonvillers, le peloton est scindé en deux et Peter Sagan règle ses adversaires, notamment Sonny Colbrelli et Greg Van Avermaet qui font 2 et 3. Et à 58 km de l'arrivée, Stefano Rossetto de l'équipe Cofidis décide de tenter sa chance en solitaire. À 18 km de l'arrivée, Stefano Rossetto est toujours seul à l'avant. La nervosité gagne le peloton et la première chute intervient. Jakob Fuglsang est le premier favori touché, mais le Danois va retrouver sa place dans le peloton après quelques kilomètres de chasse. Après 50 km en solitaire, Stefano Rossetto est enfin repris par l'avant-garde du peloton. Les trains de sprinters se replacent à l'avant. Devant, le sprint se prépare, mais une chute intervient à l'avant du peloton. Dylan Groenewegen, archi favori pour la victoire, est à terre. Peter Sagan semble fort et emmène le sprint dans le dernier faux plat montant. Il a derrière lui Caleb Ewan et le surprenant Mike Tennyson. Sagan is waiting. Caleb Ewan in 4th. Sonny Colbrelli goes early. Peter Sagan tries to get into the slipstream. It's Viviani lane on Caleb Ewan. Ewan is boxed in, punching his way through. It's Peter Sagan that gets there. Or Mike Turnison. It was very, very close between Sagan and Turnison. Peter Sagan est finalement coiffé d'un boyau par le néerlandais Tennyson qui remporte sa première victoire sur un grand tour. Caleb Ewan termine 3ème. Les Italiens Nizzolo et Colbrelli complètent le top 5. Je pense que ça va me prendre quelques jours pour me rendre compte. On peut rêver à ce genre de scénario. Non pas que Dylan chute, mais que je puisse gagner l'étape. Et aujourd'hui ça m'a souri. C'est sympa, je dirais. L'équipe Jumbo-Visma était décidément armée pour l'emporter à Bruxelles. On attendait Dylan Groenewegen, mais le néerlandais a chuté avant le dernier kilomètre. La deuxième option, Wout van Aert, aurait pu être la solution de rechange, mais c'est finalement le poisson pilote de Groenewegen qui vient surprendre tout le monde. Il prend ainsi le maillot jaune. Le vainqueur des 4 jours de Dunkerque cette année, Mike Tennyson, est donc la belle surprise de cette première étape. Il était finalement écrit que les Jumbo-Visma prendraient le maillot jaune à Bruxelles. Au classement général, pour le moment, Tennyson est donc en jaune avec 4 secondes d'avance sur Peter Sagan et 6 sur Caleb Ewan. Le reste du peloton et des coureurs pris dans la chute sont à 10 secondes du premier leader de ce Tour de France 2019, Mike Tennyson.
Bonjour à tous et bienvenue sur la 4e étape du Tour de France. Un peu de répit pour le peloton aujourd'hui, un tracé relativement plat de 213 km entre Reims et Nancy. Une grande ligne droite de 1500 mètres à l'arrivée pour les purs sprinters. Début d'étape plutôt tranquille pour le peloton à travers les vignes de Champagne. Une étape qui va pétiller après le départ de 3 hommes dans l'échappée du jour. On retrouve Johan Ofredo, déjà échappé hier pour Wanty Gobert, avec son coéquipier Fred Backart, mais aussi Michael Scher de la team CCC. L'écart grimpe au fur et à mesure pour atteindre plus de 3 minutes à mi-parcours. Dans le peloton, méfiance tout de même, un moment d'égarement et la chute est si vite arrivée. Tony Galopin, déjà touché avant le Tour de France, met pied à terre, mais repart dans la foulée. Arrivé au sprint intermédiaire de l'Hérouville au kilomètre 147, le groupe de tête est toujours aux avant-postes avec 2 minutes d'avance sur le peloton. Fred Backart passe en premier la ligne. Pour le peloton, une indication pour le sprint final, c'est une nouvelle fois Viviani qui passe en tête devant Colbrelli et Peter Sagan. Il reste un peu plus de 60 km à couvrir. À 30 km de l'arrivée, les échappés sentent le souffle du peloton dans leur nuque, moment choisi par Michael Scher pour secouer ses compagnons de vadrouille. Seul Fred Backart parvient à prendre sa roue. Les deux hommes sont lancés dans un mano à mano avec le peloton. Sous l'impulsion des Sunweb de Michael Matthews dans la côte de Marron, Michael Scher, qui a produit un dernier effort, est repris. Il reste encore 16 km à faire. L'emballage final est très long sur cette étape. Les équipes de sprinteurs prennent les choses en main bien avant le dernier kilomètre. Ça frotte énormément avant que les favoris ne s'écharpent à 100 mètres de la ligne. Christoph goes, Caleb Ewan is waiting, Viviani gets through, the green jersey, Sagan is in the mix, Groenewegen has faded, Viviani, he gets there, he's victorious. Elia Viviani décroche enfin une victoire sur le Tour de France. Christophe, le vainqueur sur les Champs-Élysées l'an passé, a lutté jusqu'au bout avant d'être battu sur la ligne. Caleb Ewan prend la 3e place devant Peter Sagan et Dylan Groenewegen. Aujourd'hui on a fait un bon boulot, tous, même les leaders. Je veux juste remercier toute l'équipe. Morkov, Riquezé, Julien Alaphilippe. Cette victoire, après avoir gagné sur le Giro et sur la Vuelta, ça veut dire beaucoup pour moi. Les Deceuninck Quick-Step remportent une 2e victoire en 2 jours, une équipe armée pour le sprint avec notamment le maillot jaune Julien Alaphilippe qui a joué les équipiers et a mené le train de son équipe sur la fin de cette étape avant de laisser faire Morkov et Riquezé, les poissons pilotes de Viviani. Elia Viviani remporte sa 7e course de la saison et peut se targuer d'avoir désormais décroché au moins une victoire sur les 3 grands tours. Prochain objectif pour lui, le maillot vert. Au classement général, pas de changement en tête, Julien Alaphilippe domine toujours les coureurs de la Jumbo-Visma. Les leaders sont en embuscade avant l'étape de demain vers Colmar. Julien Alaphilippe passera une 2e journée en jaune. See you tomorrow. Bonjour et bienvenue pour la 7e étape du Tour de France. Le peloton entame sa traversée de la France d'est en ouest, direction les Pyrénées. Avant d'y être, il faut faire des kilomètres. Et aujourd'hui, sur un tracé plat, 230 km entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Sprint massif à prévoir à l'arrivée. Avant cela, 2 hommes prennent la poudre d'escampette, 2 habitués qui ont déjà près de 200 km d'échappée dans les pattes depuis le départ du Tour. Johan Ofredo et Stéphane Rossetto sont encore à l'avant pour une bonne partie de la journée. 2 hommes devant donc, sous la surveillance du peloton, prêts à dégainer à tout moment pour les reprendre avant l'arrivée. Les équipes de sprinteurs sont à l'avant. Attention, dans ce genre de longue étape, mieux vaut être concentré. Ce n'est pas le cas pour Tenissen et Van Garderen qui vont au sol après seulement quelques kilomètres. L'écart maximal pour les échappés n'excédera pas les 5 minutes 50 sans que le peloton n'engage véritablement la poursuite. Au sprint intermédiaire de Mervan, à 33 km de l'arrivée après le passage des échappés, 4 protagonistes pour la victoire d'étape se testent. Sonny Colbrelli passe devant Sagan, Viviani et Matthews. Petit vent de panique ensuite avec une accélération en tête de peloton des AG2R notamment. Quelques leaders se font piéger et sont quittes pour une poursuite afin de retrouver leur place dans le peloton. On retrouve Dan Martin, Nairo Quintana ou encore Wout van Aert et Simon Yates. Le peloton finit par avaler les fuyards à 12 km de l'arrivée. Les sprinteurs se replacent à l'avant du peloton. Dans l'emballage final, ce sont les Deceuninck Quick-Step de Viviani qui lancent le sprint d'un peu trop loin avant que les jeunes loups ne sortent du bois. Here goes Groenewegen, Viviani, Ewan, Caleb Ewan, Peter Sagan, it's Groenewegen,
It's Groenewegen. Dylan Groenewegen remporte donc sa première victoire sur ce Tour de France, la 4e en 3 ans. Caleb Ewan échoue une nouvelle fois. Dans sa quête du maillot vert à Paris, Sagan prend une belle 3e place. À noter le bon sprint du Belge du Team Emirates, Jasper Philipsen, qui termine 5e. Ah, le premier jour, je m'en suis mis une bonne. Après, j'étais vraiment mal. Mais je me suis déjà senti mieux hier. Et aujourd'hui, l'équipe a bien travaillé pour moi. Et on a pris la victoire, je suis vraiment très content. Dylan Groenewegen, tant attendu, finit par s'imposer sur ce Tour de France. Après sa chute lors de la première étape, le Néerlandais se reprend après plusieurs jours à subir dans le peloton. Malgré la chute de Teunissen en début d'étape et Wout van Aert piégé après le sprint intermédiaire de Mervan, les Jumbo-Visma étaient présents au rendez-vous pour le 12e succès de la saison de Groenewegen. Pas de changement au classement général, Giulio Ciccone a toujours 6 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe qui pourrait bien tenter de reprendre son maillot demain à Saint-Etienne. Les favoris suivent avec comme leader Geraint Thomas. Au classement du maillot vert, Peter Sagan voit quelques coureurs lui reprendre des points mais reste solide avec désormais plus de 50 points sur son nouveau dauphin Sonny Colbrelli. Le maillot à pois est toujours bien accroché aux épaules de Tim Wellens. Jan Fredo et Stefano Rossetto entrent dans le classement avec leurs petits points grappillés aujourd'hui. Le maillot blanc reste en possession de Giulio Ciccone mais sera une nouvelle fois porté par Egan Bernal demain car le coureur italien de l'équipe Trek débutera une 2e étape avec le maillot jaune pour le compte de la 8e étape vers Saint-Etienne. Bonjour et bienvenue sur la 11e étape du Tour de France. Un tracé plus court et nerveux aujourd'hui avec seulement 167 km et ce au lendemain de la journée de repos. Albi-Toulouse, une étape pour les sprinteurs a priori mais 4 hommes tentent leur chance en début de parcours. 2 Cofidis sont à l'avant avec Stefano Rossetto pour une nouvelle journée dans l'échappée, accompagné de son coéquipier, le régional de l'étape dont le parcours passe à 3 km de l'endroit où il est né, c'est Anthony Perez. Avec eux, Lilian Calmejane et De Rent, le Belge, non pas Thomas mais Aimé de Vantigobert. Le peloton coupe rapidement son effort, on roule à 4 de front sur la route et le rythme tombe. Les échappés prennent leur distance avec plus de 3 minutes d'avance et encore 130 km à couvrir. Jamais beaucoup plus de latitude pour les fuyards aujourd'hui. Dans cette étape, on joue au chat et à la souris avec l'écart. Le peloton garde la main avec des Jumbo-Visma et les Lotto-Soudal à l'avant. Une indication tout de même au sprint intermédiaire de Gaillac à 80 km de l'arrivée après le passage des échappés. C'est Elia Viviani qui domine Peter Sagan et Sonny Colbrelli. À environ 30 km de l'arrivée, une chute intervient dans le peloton alors que les équipes de sprinteurs cherchent à se replacer à l'avant. Une trentaine de coureurs vont à terre, parmi eux Richie Porte et Nairo Quintana, 2 favoris. Mais ceux-là vont pouvoir rentrer dans le peloton. En revanche, pour Niki Terpstra de Total Direct Energy, fin de Tour de France pour le néerlandais. À 10 km du but, c'est De Gendt qui fait l'effort dans l'échappée pour partir en solitaire. Il augmente son avance et possède plus de 40 secondes. Mais derrière, la poursuite se met en place, le peloton est en file indienne. À 4,5 km de l'arrivée, le dernier fuyard est repris. L'explication entre sprinteurs aura bien lieu. It's Groenewegen, Ewan is challenging, Groenewegen, Caleb, he's the king, it's Caleb, he gets there. Caleb Ewan remporte donc sa première étape sur le Tour de France. Il devance Dylan Groenewegen et Elia Viviani. Les nouveaux ténors du sprint mondial sont sur le podium devant Peter Sagan, 4e. Honnêtement, je peux pas le croire. Je suis passé si près sur les 4 premiers sprints. L'équipe a continué à croire en moi. Et moi, j'ai continué à croire en mon sprint. Je savais que si tout se passait bien, je pouvais être le plus rapide et je l'ai montré aujourd'hui. Pas de doublé sur ce Tour de France, 11 étapes et autant de vainqueurs différents. On attendait Groenewegen pour le premier doublé, mais Jumbo-Visma s'est fait surprendre. Dans la roue du sprinter néerlandais, durant les 2 derniers kilomètres, Caleb Ewan avait pris la meilleure roue possible pour s'imposer. Il s'agit de sa 7e victoire de la saison. L'Australien a désormais une victoire sur les 3 grands tours. Au classement général, malgré une petite frayeur, Nairo Quintana est toujours dans le top 10. Les malheurs de Ciccone font le bonheur de Thibaut Pinot qui revient dans le top 10 également. Julien Alaphilippe est toujours leader avec plus d'1 minute 10 sur les 2 Ineos, Thomas et Bernal. Au niveau des classements distinctifs, Peter Sagan est toujours en vert et son avance s'accrue. Il possède désormais 73 points d'avance sur son premier dauphin Elia Viviani. Le maillot à pois est toujours en possession de Tim Wellens. Anthony Perez qui a pris tous les points possibles aujourd'hui est dans le top 15. Le maillot blanc lui va bien, Egan Bernal possède 30 secondes d'avance sur Enric Mas et plus de 3 minutes sur David Gaudu.
Demain, Julien Lafilippe va pouvoir se tester sur la première étape pyrénéenne. Il passera une 7e journée en jaune.